Bonjour. Alors, aujourd'hui, je fais le live un petit peu plus... un peu plus tôt que d'habitude. Pourquoi? Parce que faut que je me repose un peu de ma scène, qui a été sacrément mouvementée. Donc aujourd'hui, c'est le live sur la famille. Alors, autant spirituelle que la famille réincarnation, de notre incarnation. Donc je vais parler autant la famille du point de vue purement matérialiste et mon autre point de vue qui est mon point de vue personnel qui est spirituel. Bien sûr, je tiens à préciser avant toute chose que je suis pas non plus coach de vie, coach de famille ou tout ce que vous voulez. Je fais toujours par expérience personnelle et professionnelle aussi. Voilà, toujours. Donc, il y a eu certaines questions qui m'ont été posées et je vais aussi en rajouter juste après, histoire que ça fasse un live plus complet. Alors, je baisse la musique. Donc, la première question qui m'a été posée, donc ça a été: existe-t-il vraiment une famille d'âmes? Alors, on va mettre dans le contexte déjà, pour faire plus clair. Donc, une famille d'âmes, c'est une famille qui regroupe des points communs, des loisirs communs, des pensées communes. Ça va être plutôt du genre les loisirs, ça peut être le sport, ça peut être la musique, ça peut être les sciences, l'art, ça peut être des pensées positives, etc. Alors les familles d'âmes, elles sont autant de l'autre côté dans l'au-delà et que ça peut être aussi du côté bas astral. C'est aussi des familles d'âmes, puisqu'ils sont des pensées exactement les mêmes, donc une très négative. Voilà. Donc, existe-t-il vraiment une famille d'âmes? Oui, on a tous des familles d'âmes communes à nos propres pensées, à nos propres opinions, à nos propres valeurs, notre propre personnalité aussi. Il y a autour de nous des entités qui sont exactement du même sens. Donc les mêmes pensées, les mêmes valeurs, les mêmes personnalités. Voilà. Donc il existe vraiment une famille d'âmes. Comment la foi doit se manifester dans la famille? Alors déjà, la phrase me pose énormément de problèmes. Pourquoi? Tout simplement parce que le devoir, non, ce n'est en aucun cas un devoir. Ça veut dire que vous vous imposez à votre famille ou à votre enfant ou à votre prochain, tout simplement dans la famille, à exprimer sa foi. Non, ça c'est... on n'impose pas aux gens, déjà. Comment elle doit s'exprimer? Il n'y a pas de ça vient ou ça vient pas, soit on a la foi, soit on n'a pas la foi. Ce n'est pas une obligation. Non, pas du tout. L'important dans une famille, c'est de s'aimer, être bienveillant, ne pas être violent, ne pas avoir des déviances, être toujours à l'écoute, toujours communiquer. Voilà, c'est ça l'important. Après, la foi, on a tous une foi différente, même les athées. Hein. Donc, on peut être catholique, on peut être musulman, on peut être bouddhiste, on peut être juif, tout ce que vous voulez comme religion. Il n'y a pas que la religion. La foi, le premier lieu de la foi, c'est la foi en soi, déjà. Après, les croyances religieuses, c'est autre chose. On ne peut pas imposer aux gens, même imposer d'avoir foi en soi, ça paraît absurde. C'est l'être lui-même qui doit avoir foi en lui, déjà. Quelle attitude devant le choix d'un enfant qui annonce aux parents qu'il veut se livrer entièrement à Dieu? C'est le choix de son enfant. Alors là, je vais mettre un petit accent sur quelque chose
qui a peut-être pas plaire forcément à tout le monde. Hein. Je ne fais que de le répéter partout où je suis. C'est-à-dire que personne ne possède personne. Même vos propres enfants ne vous appartiennent pas. Même votre conjoint ne vous appartient pas. Même vos parents ne vous appartiennent pas. Personne. Personne. Vous appartenez à vous-même. Après le reste, non. Donc, s'il a fait un choix, peu importe ce qu'il est, vous ne pouvez pas lui interdire. Déjà, c'est comme toute cause. Là, on parle de Dieu, mais ça pourrait être pour autre chose. Je vais mettre un point aussi, parce que c'est le mois des fiertés. Je ne sais pas si vous le savez. Donc, tout ce qui est LGBTQIA+, donc toutes les homosexuels, les bisexuels, les transsexuels, pansexuels, etc., etc., c'est le mois des fiertés. Et il revient très souvent des termes homophobes, transphobes, etc. Et là, je vais l'inclure là-dedans. Dire quelle attitude à avoir face à son enfant qui est homosexuel, bisexuel ou autre. Ou son enfant qui veut faire une identité. Donc une transition sur une autre identité qui ne lui est pas propre. Déjà, ça me paraît stupide de poser cette question. Enfin, pour moi en tout cas. Parce que moi, c'est quelque chose... pourquoi faire une barrière face à son enfant qui est homosexuel? C'est quoi votre délire? Un parent, il doit accepter les choix de son enfant. Hein. C'est même là, par contre, je mets le devoir. Là. Ah oui, oui, oui. Non, mais là, c'est de la bienveillance, de l'acceptation. Ne pas voir juste son ego, hein. Se dire, oui, je n'aurai pas d'enfant, machin. Les trucs que j'entends sans cesse. On est peut-être en 2022 au 21e siècle, mais il y a une recrudescence d'homophobie, de transphobie, de racisme, de anti-religieux et compagnie, là. C'est absurde, hein. C'est complètement absurde. Déjà, très souvent, ce sont des religieux qui font ce genre de réflexion, alors que dans les bouquins, là, genre Bible, etc., c'est bien marqué. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous tous entre vous. Donc, acceptez-vous tel que vous êtes et acceptez les différences aussi. Voilà. Donc là, je vais répondre à la question, quelle attitude on devrait avoir face à quelqu'un, face à son enfant qui veut devenir entièrement adulte? Eh ben, comme toute personne, vous acceptez. Et je vais pas dire le reste parce que ça devait devenir assez vulgaire. Donc ça veut dire, on ferme sa bouche, on accepte et on est à ses côtés, on ne le met pas à part. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Se mettre un enfant à part, ça va le traumatiser à vie, il va devoir se débrouiller seul. Et il fera face à des choses qui ne sont pas forcément compréhensibles pour lui. Voilà. Donc, réfléchissez. Avant de parler, avant d'agir. Parce que ça, c'est des situations, malheureusement, qui est très très courant. Et vous savez, les genres comme ça, là, que ce soit Dieu, que ce soit les autres thématiques, vous savez, mettre un enfant hors la femme, l'homme, ensemble et tout. Non, pas forcément. Non. Déjà, point de vue spirituel, notre âme n'a aucun sexe. On est femme, homme, mais c'est pas pour autant qu'on va être obligé d'être avec une femme parce qu'on est un homme ou être avec un homme parce qu'on est une femme. Le tout, c'est de s'accepter comme on est. Et les parents, ils doivent accepter aussi. Tu sais, le rôle de la famille. Le rôle de la famille n'est pas là pour dire tu vas faire ci, tu vas faire ça. Non, c'est de la bienveillance, de l'amour pour son enfant, être toujours dans l'empathie pour l'autre. Toujours.
C'est pas en le mettant de côté. En le mettant de côté, on le pousse justement à la non-acceptation de lui, être refoulé partout où il va, parce que on lui a rejeté une image qui est complètement négative, donc forcément, le négatif attire le négatif, hein. Donc forcément, il va être refoulé, les harcèlements aussi, et voire pire, votre enfant peut se suicider. Combien il y en a qui se sont suicidés face à ça? Parce que les parents le rejettent totalement. Et là, bien sûr, on parle de Dieu. C'est aussi une grande importance, et je parle pas de Dieu là, dire que si votre enfant veut se convertir à une religion ou simplement à se reconvertir parce que vous lui avez mis un culte comme du catholicisme, s'il veut se convertir par exemple au musulman, ne l'empêchez pas, c'est son droit, et vous n'allez pas l'interdire, hein. Il ne vous possède pas, hein, voilà. Oui, mais moi je vais être vache, hein. Je suis toujours quelqu'un qui dit ce que je pense. Et ça, chez moi, c'est quelque chose qui est très énervant. Alors la prochaine question. Le climat qui environne l'enfant, les enfants influencent dans leur éducation, dans leur façon d'envisager les choses. Quel est le rôle de la famille dans l'éducation des enfants? Alors, je n'ai pas à dire, oui, il faut éduquer les gens comme ça, éduquer les gens, oui aussi, remarque, éduquer les enfants de telle façon, de telle façon. Je n'ai pas déjà d'autorité pour dire faire ceci, faire cela, c'est pas du tout mon rôle. Par contre, je suis dans le rôle plutôt de la prévention des choses. Vous n'avez pas... l'éducation, c'est le principe de base, apprendre le bien, le mal, enfin... oui, enfin... être le bien, le mal, mais sans vous imposer sur vos fonctions. Par exemple, si vous êtes purement catholique, machin, et vous voulez inculquer à votre enfant le catholicisme, ce n'est pas forcément une bonne chose. Il faut que votre enfant apprenne les valeurs, par exemple, du catholicisme, mais pas que ça, c'est-à-dire faire découvrir des multiples religions, des multiples façons de voir les choses, etc. Et ce sera à lui de choisir. Je trouve que dans ce genre d'éducation, c'est plus bienfaiteur que d'imposer les choses à votre enfant. Une éducation aussi qui est non violente a plus de succès, et surtout dans l'écoute et la communication. Voilà. Bien sûr, je tiens à le préciser, je ne suis pas quelqu'un qui va vous donner des directives pour éduquer vos enfants. Voilà, juste pour vous le dire, parce que j'ai toujours des réflexions à 2 balles, qu'on me dit oui, mais toi, t'es qui pour me donner ça? Chez moi, je donne pas d'ordre. Je conseille. Selon ma façon de voir, façon d'agir, voilà, tout simplement. La prochaine question, c'était c'est quoi la famille spirituelle? Alors, la famille spirituelle, c'est ceux que nous avons connus, que ce soit dans notre villa, donc ça peut être des grands-parents qui sont décédés, les arrière-grands-parents, enfin, on va dire la descendance, l'hérédité, quoi. Et aussi, selon aussi nos anciennes incarnations. Ils font partie de notre famille spirituelle parce qu'ils nous ont connus aussi dans d'autres incarnations. Il ne faut pas les oublier. Et dans la famille spirituelle, je vais mettre aussi quelqu'un, ça veut dire le guide. Le guide spirituel fait partie de notre famille aussi, hein. Il est là toujours avec nous, il nous écoute, il nous aide, ils sont dans la bienveillance, ils sont dans l'amour de notre prochain, etc., etc. Je mets toujours aussi le guide, le spirituel ici. Pourquoi suis-je dans ma famille? Parce que vous l'avez choisi avant de vous incarner. On choisit dans laquelle la famille, on va vouloir évoluer, apprendre, acquérir des connaissances, etc.
Alors, on m'avait posé une question quelque temps. Alors, c'était du genre, alors pourquoi j'ai choisi cette famille alors que c'est une famille qui est complètement désordonnée, qui a été violente, qui m'ont fait de l'inceste, etc., etc. Alors, je vais recadrer les choses là-dessus aussi. C'est que malheureusement, ou je sais pas dans quel sens je mettrai ça, c'est que l'humain fait ses propres choix. On ne peut pas déterminer, par exemple, quelqu'un qui a une certaine personnalité, plus ou moins forte ou faible, comme vous voulez, selon votre perception. Il fait des choix dans notre vie. C'est-à-dire que soit on va être tenté à faire des choses qui sont hors de notre conviction, hein, et il y en a d'autres qui vont prendre un chemin plus doux, qui vont être plus... voilà, ils font tous des erreurs. Hein, donc, voilà, on choisit telle ou telle personnalité, mais on ne peut pas savoir ce que l'humain est capable de faire. Alors, oui, c'est assez hard ce que je dis parce que malheureusement, ça fait partie de nous, ce genre de choses. Donc, on est tous capables de faire des choses horribles. Tous. Alors, c'est délicat là, ce que je dis, hein, mais oui, en tant qu'humain, l'humain, je le répète encore et encore, est con, ignorant, il sait rien, il est violent, il est capable de faire des choses horribles, sous certaines pressions, sous certaines déviances psychologiques, être tenté parce qu'il y a l'argent, par exemple, parce qu'il y a des troubles psychologiques qui sont mis en place, etc. Bien sûr, je pardonne pas, oui aussi, ça c'est autre chose. Je n'acquiers pas surtout ce genre de comportement, bien sûr. Mais c'est pour vous dire que l'humain est capable de tout, mais de tout. Voilà. Et en nous, si on se voile la face, se dire oui, mais non, moi je suis pas capable de faire ça, c'est qu'on n'a pas été confronté à ce genre d'expérience. Donc on ne peut pas savoir. On a tous des déviances. Voilà. Eh oui. Oui, alors je dis des choses forcément qui ne plaisent pas. Voilà. Donc voilà, donc la famille, c'est quelque chose qui est très important dans l'évolution de l'enfant, pour lui apprendre des bases, comment se construire, comment aimer, comment se valoriser, apprendre aussi des choses, apprendre de ses aînés, apprendre comment marcher, à pas avoir de troubles. Parce que des fois, il y a certains troubles qui arrivent à cause de la famille, des traumatismes, etc. Donc il est important de faire une bonne éducation de ses enfants. Et je parle pas forcément que des enfants. Dire que aussi, c'est ne pas être dans la possession. Parce que c'est un truc, j'ai toujours détesté ça. On ne possède personne. Même si c'est votre enfant, vous ne le possédez pas. C'est non. Non. Même votre famille, tout ce que vous voulez, ne vous appartient pas. Mettez-vous ça dans le coin de votre tête. Dites-le toujours. Il ne m'appartient pas. Vous verrez que les choses qui peuvent arriver vont être plus acceptées. D'ailleurs, même quand vous êtes face, par exemple, à des troubles qui sont à cause de votre famille, vous allez plus les accepter et faire face à certains soucis. Alors, bien sûr, quand c'est des cas d'inceste, de viol, etc., il est vrai que c'est compliqué, et je sais ce que je dis là-dessus, et le pardon, on peut dire qu'il est presque impossible, mais qui n'est pas non plus... Enfin,
presque impossible. Il est pour nous impossible, mais il est faisable quand même. Quand on a une vision des choses qui est qu'on regarde d'un autre œil, on va dire que purement matérialiste, qu'on voit spirituellement parlant, on se rend compte que nous naissons tous comme ça, avec des déviances, avec la violence, avec des propos complètement inhumains, et qu'on aurait pu finir comme ça, tout simplement. Et quand on a cette vision des choses, on se rend compte que finalement, on pourra arriver à terme, après avoir passé nos traumatismes, de pouvoir pardonner. Ce qui n'est pas toujours évident. Ah ben, je le sais, hein, là-dessus. Donc, je reviens un petit peu au live de la semaine dernière. Non, pas la semaine dernière. La semaine d'avant. J'avais plus l'internet. Enfin, j'étais bloquée. Donc, que je parlais des traumas. Ça en fait partie. Pour ça qu'il est très important de se faire suivre là-dessus. Avoir un suivi psychologique pour faire passer ce genre de traumatisme. Et d'arriver à un certain stade à se remettre en question et à poser les termes en tant que spirituel. Vous verrez que le pardon sera plus facile et vous arriverez à mieux vivre avec ça. Les images qui peuvent vous revenir face à ce traumatisme vont finir par disparaître. Parce que vous allez arriver à passer au-dessus et à pardonner en face les choses. Bien sûr, quand je dis pardonner, ce n'est pas oublier ce que la personne a fait, c'est surtout pardonner à vous-même et pardonner à lui parce que ce n'est que de la déviance humaine. Voilà. Donc vous arriverez à passer par au-dessus. Voilà. Donc, bon, là, il n'y a pas eu énormément de questions face à la famille, ce qui est dommage. Je tenais à vous remercier quand même de votre participation. Et j'espère vous refaire un live la semaine prochaine sur un autre thème. Donc, je vous souhaite une bonne et agréable journée à tous. Et je vous embrasse. Bonne journée.